Monsieur Hervé, bonsoir Sandra Guichard. Ce soir, nous sommes présents avec vous pour une interview. On a pu lire dans les lignes de notre confrère La Nouvelle République que vous vous présentez aux prochaines élections municipales. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, nous présentons, et en fait c'est une liste qui se présente, c'est 35 amboisiennes et amboisiens qui se présentent lors des prochaines élections qui vont être des élections partielles, c'est-à-dire partielles dans le temps qu'il va rester. Environ, nous savons que c'est entre juin 2023 et juin 2026 que la durée du mandat va se produire. Et l'idée de se présenter unis avec trois têtes de pont, Sandra, Christophe Galland et moi-même, était une logique aussi de faire repartir Amboise qui vivait une situation totalement inédite depuis plus de 6 mois et pour lequel nous avons vraiment cette envie de faire repartir Amboise vers l'action, les Amboisiens vers des projets et tout simplement amener un peu de sérénité à cette ville. Et on avait pu entendre une liste d'union. Est-ce que c'est réellement une vraie liste d'union ou c'est vraiment qu'une partie de l'opposition qui se sont réunis sur votre liste? Ah, c'est une vraie liste d'union, c'est une liste de compétences, parce qu'on parle de liste d'union ou pas d'union, c'est une liste de compétences, une liste d'Amboisiens et d'Amboisiennes qui sont engagés dans des projets et dans le projet de voir Amboise vers l'avenir. Donc non seulement c'est l'union, mais c'est l'union des compétences au service d'un projet pour Amboise. Et quelles vont être les personnes qui vont vous rejoindre sur cette liste? Vous avez évoqué 35 personnes. Comment va être composée cette liste? Sandra? Ouais, je peux dire que nous ferons partie de cette liste les gens plus engagés, on va dire, sur l'écologie, la solidarité et la démocratie. En fait, les personnes qui composaient notre liste en 2020. Donc, je ne sais pas si on donne des ordres de grandeur. Mais ça se retrouvera dans la liste. La liste sera présentée très prochainement. C'est aussi surtout ça qu'il faut reconnaître. Et puis, c'est des hommes et des femmes de tous âges. Et puis, avec une mixité, bien sûr, puisque la parité est de mise dans toutes les élections. Et c'est des gens qui sont vraiment très investis dans Amboise, très représentatifs de tous les quartiers de la ville d'Amboise, mais aussi de toutes les catégories socio-professionnelles d'Amboise et des âges aussi également, des étudiants et autres. Mais on aura vraiment le grand plaisir et le loisir de pouvoir le présenter très prochainement, la liste, à toutes les Amboisiennes et les Amboisiens qui viendront nombreux, on imagine, à l'ensemble de nos manifestations. Et sur nos viewers, on a eu quelques retours sur votre présentation de liste qui sont un peu surpris que vous partiez en tête de pont et ont peur de retomber sur un système comme avec l'ancienne équipe municipale qui était en place et qui disent qu'Amboise n'avançait pas. Là, je pense que je ne vois pas comment on peut dire ça avance pas ou ça avance. Il y a eu un fonctionnement qui a été tenu par Christian Guillon et puis le maire actuel, pendant 3 ans, on a vu la manière dont il avançait, c'est-à-dire on a totalement reculé, aucun projet structurant pour Amboise, des dépenses totalement dispendieuses dans des considérations qui sont quand même assez préoccupantes pour Amboise et on voit qu'il y a une situation qui est tout à fait alarmante. Donc là, c'est d'abord une liste unie avec des gens, des projets. Voilà, on n'est pas en train de parler de tête de pont, pas tête de pont, c'est d'abord une liste unie avec, effectivement, vous l'avez remarqué, il y a Sandra et le groupe de Sandra Guichard qui est très présent dedans, mais il y a aussi Christophe Galland qui amène une autre cohérence, une autre vision, un autre écart, et c'est bien de toute composante politique et qu'on va se présenter aux électeurs. Voilà, c'est pas non plus. Je pense qu'on peut peut-être ajouter que en fait aussi cette idée, cette liste, quoi qu'il en soit, c'est quand même un renouveau puisque à la base déjà on se mélange, on part pas dans 3 couloirs différents. Donc le but de créer une équipe, c'est aussi de créer ce dynamisme pour faire bouger Amboise et puis pour l'envoyer pour notre part sur les rails de la transition et qu'on puisse faire bouger les gens là-dessus. Après, Christophe amène une autre façon de voir politique et puis Brice également. Mais je crois que le but, c'est de trouver des interactions positives entre nous pour que justement on n'ait pas le jugement sur les anciennes équipes, les anciens fonctionnements. Et puis Brice va aussi, en fait, c'est lui qui va porter une gouvernance différente. On ne peut pas dire que Brice va avoir la gouvernance de Christian Guillon, tu vois. Donc, en fait, quelque part, on est là aussi pour ça et pour voir comment on peut agir tous ensemble. Alors, en s'écoutant et en dialoguant
voilà, c'était le but de cette liste aussi, je crois. Et vous évoquez des projets pour faire avancer Amboise. Vous avez déjà quelques idées de projets? Alors, on ne va pas parler, on ne va pas développer parce que le projet il est en co-construction actuellement et on travaille, on a ouvert aussi également à un certain nombre de démocraties participatives. Donc on a aussi des habitants qui sont venus en nous expliquant qu'ils aimeraient bien. Enfin, il y a un projet qui se co-construit avec les membres de l'équipe, mais qui co-construit aussi avec le temps qui nous est donné, hein, bien sûr, mais avec les habitants. Et on souhaite vraiment qu'il soit et qu'il porte les valeurs de l'écologie. Et je crois que derrière, Sandra l'a bien précisé, mais de la transition, de l'humanisme, de la virtuosité et puis de l'égalité. Voilà, on est sur des projets qui vont être courts dans le temps, 3 ans, mais qui vont être aussi à visage humain, qui vont être portés vers des choses, portés par des projets, portés aussi vers des services, vers les Amboisiens. On s'aperçoit qu'il y a comme un certain nombre de services qui ont été arrêtés sur Amboise. On s'aperçoit quand même également qu'en mairie, malheureusement, la mairie est fermée, l'état civil est fermé, il n'y a plus de petits bus, voilà. Donc revenir à des situations saines, repartir sur du service aux habitants, pour tous les habitants d'Amboise, et faire en sorte que la ville soit encore plus jolie, mais elle est déjà magnifique. On parle de la ville d'Amboise, mais dans cette réélection, il n'y a pas que la ville d'Amboise qui est concernée, il y a aussi la communauté de communes. Quels sont vos projets? Vous aidez pour remettre la communauté de communes sur des bons rails? Alors, là encore, mais je pense qu'on pourra, je ne veux pas monopoliser non plus la parole, Je pourrais intervenir un peu. mais la communauté de communes, c'est pas qu'Amboise, même si Amboise représente à peu près la moitié des habitants du territoire, ce n'est pas qu'Amboise. Donc c'est un travail aussi qui se construit avec les maires ou les représentants de la communauté de communes. Et donc voilà, on doit aussi retrouver aussi une gestion saine et pas farfelue, une gestion financière saine. On s'aperçoit quand même depuis 3 ans de suite, on a des hausses d'impôts qui sont un peu inconsidérées et pas comprises par la population. On a moins de services et plus d'impôts, donc il y a des choses vraiment à reprendre et à co-construire, à co-travailler avec l'ensemble des élus. Et moi, je veux bien ajouter, en fait, les projets sont vraiment nombreux sur le territoire parce que justement là, quand on était en train de travailler dimanche sur tout ce qui est équipement sportif, mais la culture, et on voit qu'il y a le patrimoine, il y a des interactions entre Amboise, la communauté de communes. Donc il y a comme ça des services forcément partagés aux habitants et c'est du coup un questionnement à établir, à mettre en place, un dialogue à établir avec les maires des autres communes. On parlait de vision urbanistique du territoire. Quelle vision on en aura? Est-ce qu'on fait la transition sur Amboise? Il va falloir faire la transition aussi sur la communauté de communes. Donc il y a plein de grandes questions. Il y a plein aussi d'investissements massifs à engager, donc des plans pluriannuels à prévoir. Et bien sûr que ça va se faire qu'au sein d'Amboise et qu'il faut que ça se fasse au sein de la communauté de communes et d'aller chercher aussi du dialogue dans les communes alentours, c'est évident, quoi. Nous voulons passer vraiment de l'ère je fais une étude, je paye une étude et puis il ne se passe rien à j'agis. J'agis pour le territoire, j'agis pour Amboise, j'agis pour le territoire de Val d'Amboise. Et il y a vraiment des situations notamment liées entre autres à l'eau, la gestion de l'eau, dont nous serons très vigilants bien sûr et pour lequel c'est un de nos chevals de bataille. Très bien, je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine et pour un prochain reportage en espérant vous retrouver pour avoir un peu plus d'informations sur vos différents projets. Merci beaucoup, Avec plaisir. Rudy.